Bon, salut les potos, salut la communauté Blue Lock. On se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 1 de la saison 2 de Blue Lock. Saison qui sera incroyable, bien sûr. Et ça commence tout de suite avec Ego, qui arrive avec, bien sûr, le défi auquel il doit faire face désormais, c'est de vaincre la sélection U20 du Japon avec son équipe du Blue Lock. S'il gagne, eh ben, le Blue Lock peut représenter le Japon à l'échelle internationale. Mais s'il perd par contre, eh ben, le Blue Lock est dissous. Donc là, en fait, à la fin de la saison 1, on avait eu justement 35 gars, je pense 35 ou 36, je ne sais plus trop, 35 ou 36 gars qui ont réussi à s'en sortir, qui ont réussi à survivre au cours de ces projets Blue Lock. Et donc là, voilà, ben, du coup, il est temps maintenant de faire un choix, quoi, tu vois. Mais avant d'arriver là, j'ai envie de parler du début de l'épisode. Le début de l'épisode avec Rin, tu vois, Rin qui a aussi ce complexe-là du grand frère qui faisait apparemment une sorte de cauchemar, de ce que j'ai compris. Genre son frère, je sais pas si c'est un cauchemar ou si c'est un fait de la vie réel qui s'est passé, où il affrontait son frère en fait en un contre un et puis genre, tu sens qu'en fait il était impuissant. Ce n'est plus le même Rin qu'on a d'habitude, quoi. Le même Rin serein, arrogant, sûr de lui. Ce n'est plus le même Rin qu'on avait. Au contraire, là, on avait limite un petit bébé qui pleurait, qui était intimidé et qui limite réclamait que son frère reste avec lui, que son frère soit gentil avec lui. Alors que son frère, lui, tout ce qu'il voulait faire, c'était l'écraser. Et d'ailleurs, l'animation de la scène, franchement, moi, parce que j'ai pas trop apprécié. Enfin, j'espère que c'est parce que c'est un flashback qu'on a eu ce genre d'image-là pour l'animation des actions et que lors du match ou des matchs en eux-mêmes, on n'aura pas ça comme animation. J'espère en tout cas. Puis après ça, maintenant, on a eu l'opening, justement. L'opening, il faut qu'on en parle. Parce que moi, l'opening, franchement, moi, je sais pas. Ça me dit rien du tout, honnêtement. Il est sympa, sans plus. Il est sympa, sans plus, j'ai envie de dire, l'opening. C'est vraiment mon ressenti par rapport à l'opening, c'est que, ouais, la musique est pas mal, mais les visuels, ça te donne pas l'air qu'il y aura quelque chose d'important qui va se passer, en fait. Vous avez quelques images et tout, mais on dirait que c'est plus centré sur une confrontation future entre Rin et puis son frère. Enfin, bien sûr, oui, il y aura une confrontation future entre Rin et puis son grand frère, mais c'est pas forcément le centre, tu vois, de l'épisode. C'est pas forcément le centre de la saison, tu comprends? Et donc ça, moi, je trouvais ça un peu bizarre, je trouvais ça un peu chelou, mais bon, bref. C'est pas forcément l'opening. Tu vois, par exemple, si je prends personnellement comme Kuroko, je sais pas pour faire la comparaison, mais au niveau des openings, à chaque saison de Kuroko, quand il y avait un truc important qui se passait, l'opening te faisait sentir qu'il y a quelque chose qui se passait. Pareil pour IQ, pareil pour Aichi, maintenant. Ça pour dire qu'en fait, on est à un truc important. On a un match important pour la sélection japonaise, pour le projet de bloc et tout. C'est un match avec un grand enjeu. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait un opening, en fait, qui te fasse ressentir ça, quoi, qui te fasse ressentir l'enjeu qu'il y aura pendant ce match-là. Bon, peut-être qu'après, comme ce serait probablement une saison de 24-25 épisodes, je pense, peut-être que l'opening 2 rendra justice. Parce que dans l'opening 2, je pense qu'on sera déjà dans le fameux match contre les U20, donc on verra. Bref, donc on retourne à l'épisode où t'as Ego qui a rassemblé ses joyaux bruits dans une salle comme à son habitude et qui leur parle et tout. Donc là, il leur dit en fait qu'il y aura un système assez spécial, mais du coup, il leur présente en fait une manière de sélection assez spéciale. En gros, il a sélectionné le top 6. Après, il dit c'est le top 6, mais il s'est basé sur beaucoup de choses, il s'est basé sur plusieurs analyses pour créer, pour si tu veux sortir ce top 6 là. Donc là, il y avait Rin, il y avait Shindu, il y avait Karasu, il y avait deux autres mecs, je ne me rappelle plus le nom, puis il y avait Nagi. Donc Nagi au-dessus de Isaki et tout, et même Bashira est 7ème derrière, je pense. Donc là, du coup, il y a un type de sélection assez spécial où des gens vont devoir choisir quel duo d'attaque, parce qu'ils sont 6, donc du coup, on a 3 duos d'attaque, et les autres participants restants vont devoir choisir en fait qui ils vont rejoindre pour faire une équipe et il y aura des affrontements et tout. Donc le but, c'est de pouvoir se démarquer lors de ces affrontements-là. Et comment se démarquer lors de ces affrontements-là? C'est en pouvant coexister avec le style de jeu du duo des attaquants et en montrant aussi que tu peux t'imposer auprès de ce duo d'attaquants-là. Genre, tu peux dominer ce duo d'attaquants-là si tu veux. Donc ça, c'était assez spécial et du coup, c'est ce qu'il fallait pour pouvoir réussir la sélection et faire partir de l'équipe du Japon U20 qui affrontera, enfin de l'équipe de bloc pardon, qui affrontera le Japon U20. Donc là c'est sympa et tout. Donc là tu as un peu cet épisode là en fait on te remontre un peu les personnages, tu vois les personnages qui interagissent entre eux et tout. Puis là tu as Isagi qui se retrouve face à un choix et donc du coup en fait pendant tout l'épisode en fait il va essayer de réfléchir par rapport au choix. Puis il y a plusieurs personnes à qui il va parler, tu vois, il va parler à Baro. Baro d'ailleurs qui était quand même surpris que Isagi ne soit pas dans le top 6, mais après tu me diras
bon, est-ce que Isagi méritait d'être le top 6? En fait, c'est ça le truc. C'est quand tu as regardé la saison 1 de Blue Lock, tu te dis que peut-être qu'Isagi aurait pu faire partie du top 6. Mais le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs autres équipes qu'on ne nous a pas montrées. Et du coup, c'est une manière de nous introduire de nos personnages puissants. De nous dire que voilà, ces gars-là, dans leur pool, si tu veux, dans leur bâtiment, ils ont été vraiment incroyables. Donc, du coup, voilà pourquoi c'est dans le top 6, quoi, tu vois. Et donc, ça, c'est sympa. Donc, du coup, voilà pourquoi, en fait, Isagi n'est pas dans le top 6, quoi. Même si c'est peut-être assez surprenant. C'est juste qu'il y a eu des gars qui ont été meilleurs que lui et qu'on n'a juste pas vu, quoi, tu vois. Donc là, il a interagi avec Baru, avec Nico, avec Reo. Reo qui, justement, en veut beaucoup à Nagi, justement, parce qu'on se rappelle à la saison 1, Nagi l'avait abandonné pour Isagi, ça, on se rappelle très bien. Et donc là, du coup, en fait, Reo, en fait, se demandait qui choisir. Parce que il dit que s'il choisit Nagi, ça va contre le principe qui s'était inculqué comme quoi il devait écraser Nagi. Donc, rejoindre Nagi, ça ne ferait pas vraiment de sens parce que voilà quoi, son but, depuis que Nagi l'a abandonné, c'est de pouvoir battre Nagi, pouvoir montrer à Nagi que voilà, il est meilleur et il était digne justement de continuer de jouer à ses côtés. Donc là, tu vois, tu as beaucoup de joueurs qui sont là en train de penser, puis aussi, ils avaient une pensée pour les autres amis qui ont été, qui sont tombés au Blue Lock. Ils ont pensé pour Kunigami, ou tout le travail là, tous les anciens membres de la team qui n'ont pas pu se qualifier. Pardon, il y avait une pensée pour eux, donc ça, c'était sympa. Et après, il y a eu l'altercation. L'altercation intéressante entre Rin et puis Shindo. Ah, Shindo, lui, c'est la violence. Hein. Shindo était là, il était violent et tout. Il c'était prêt à en venir aux mains. Sauf que Ego les a calmés et tout. Voilà, en mode. Il leur a rappelé que c'est le top 6 et qu'il ne devrait en aucun cas se faire écraser par les autres. Fallait pas les 29 autres là. Il ne devrait en aucun cas se faire écraser par les autres. Là, du coup, bon, voilà quoi. Et le pire, ce que j'ai oublié de le dire, c'est que chaque participant, à part Bachira, qui est le 7e, bien sûr, aura droit à une seule chance. Un seul match pour prouver qu'il est capable de rentrer dans la sélection U20. C'est chaud. C'est chaud, donc ça veut dire qu'en un seul match, tu vas devoir essayer de comprendre le système de jeu de la paire d'attaquants, pouvoir imposer ton jeu, pouvoir faire gagner ton équipe et briller en même temps. Ah, ça va être chaud. Mais après, tu me diras, ils sont en train d'essayer de monter l'élite de l'élite. En parlant d'équipe d'élite, il faut rappeler quand même que c'est que les attaquants. Et ça va être fun parce que les positionnements, bien sûr, il va y avoir un attaquant qui va aller gardien, il va y avoir des attaquants qui vont être défenseurs, des attaquants qui vont être milieu, tout ça, ça va être sympa. Et vous voulez que cette équipe-là affronte une équipe U20 du Japon, quand même déjà soudée à la base, et qui a en plus un des joueurs les plus prometteurs de l'histoire du Japon, la personne d'Hitoshi Sae. Ah, ça va être solide, ça. Ça va être très solide, franchement. Ouais, c'est un match qui promet. Genre, en fait, tout est contre le Blue Lock, comme on le verra à la fin de l'épisode, justement. Tout est contre le Blue Lock où tu as à la fin de l'épisode, on te montre comment tu appelles ça, les représentants du Japon, de la fédération japonaise, qui sont en train de manigancer, qui sont en train d'essayer de trouver des petites magouilles, tu vois, pour pouvoir mettre les bâtons de les roues de Blue Lock. Et ils se disent qu'en fait, bon, il n'y a pas moyen qu'ils perdent, tu vois, il n'y a pas moyen que la victoire leur échappe à ce Blue Lock, quoi, tu vois, ils sont quand même sûrs d'eux, et limite, ils seront prêts aussi à magouiller, au pire, pour pouvoir leur assurer la victoire, même si la victoire semble assurée, si jamais ça ne passe pas, ils seront prêts à magouiller pour ça, quoi, tu vois, donc là, ils sont quand même, genre, en train de se préparer à l'évidence, quand soudain, on nous présente à la toute fin de l'épisode, le capitaine de l'équipe du Japon, Olivier Aikou. Je ne sais pas si je spoil en donnant son nom, mais je pense qu'on l'a déjà donné son nom dans le trailer. Anyways, Olivier Aikou, personnage que j'ai vraiment apprécié. Moi, genre, je pense que c'était mon coup de cœur pendant ce match-là. En vrai, le capitaine du Japon U20, franchement, il est charismatique, il est incroyable. En plus, son voice actor, j'adore quand même le voice actor qu'on lui a attribué. Sa voix, elle est superbe. Donc, c'est nice, quoi. Par contre, j'ai eu un petit souci parce que de la traduction, moi j'ai écouté en sous-titré anglais. Et au début, on dit que le truc là, l'équipe du Japon U20 sera capitainée par Hitoshi Sae. Puis là, à la fin, on nous présente Aikou comme étant genre le capitaine. Alors, est-ce que c'est une des informations de Ego qui ne sait pas que l'équipe du Japon U20 a actually un capitaine digne de ce nom? Ou c'est vraiment qu'en fait, à un moment donné, ils vont faire un sale coup et puis du coup, ils vont remettre le brassard à Sae? Ou c'est juste qu'en fait, il y a eu un problème de traduction et puis en fait, c'est juste que l'équipe sera menée par Hitoshi Sae en tant que meneur de jeu, puis le capitaine reste Olivier Aikou, tu vois. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, on aura les précisions d'ici là. Je pense que le match, il arrivera peut-être épisode 3 ou 4. Hein. Je pense pas qu'on va trop tergiverser sur les sélections là en vrai. Après, peut-être qu'il veut tergiverser sur les sélections, je ne sais pas, mais je pense que le match doit prendre une grande partie de cette saison. On veut de l'action.
Parce que voilà, c'est pour ça qu'on l'attendait. On veut de l'action et l'action, on l'aura pendant le match suivant. Donc, épisode très sympathique. Il n'y a pas grand chose qui s'est passé. C'est vraiment genre un petit retour en matière, si on veut dire ça comme ça. Un petit retour, style rentrée des classes, quoi, tu vois. Il n'y a pas eu grand chose. On nous a représenté les personnages, présenté les nouveaux personnages, mis sur pied l'intrigue et en mode, voilà, quoi. Je pense que d'ici la semaine prochaine, les choses sérieuses vont commencer. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 1 de Blue Lock saison 2. Si vous ne l'avez pas liké, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. En même temps, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et ça, prenez tout soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.